Yo tout le monde, c'est Ali Knight. Ce soir, je vais vous parler d'un truc parce qu'il est soir, il est 23h15, donc je te baise. Non, sans déconner, je voulais vous parler à propos de la série The Walking Dead. Donc, on a eu 8 épisodes pour la saison 7. Et du coup, on va faire le résumé. Je pense que en gros, ce qui s'est passé, c'est que Negan. Bon, ma vidéo va être spoilée, comme ça c'est fait, parce que j'ai écrit un titre, parce que quand même, vous me faites chier après. Voilà, en gros, Negan a tué Glenn et Abraham. Quand même, c'était un choc. Bon, je dois l'avouer quand même, Abraham, ça aurait été un peu moins fort. Mais Glenn, quand même, c'est un personnage qui a sauvé Rick pas mal de fois. On l'a sauvé, etc. Donc, il faisait vraiment partie de la famille. Et quand il est parti, bah, ça a brisé tout le monde. Surtout qu'on sait qu'il est devenu père de Maggie, qui, à la fin de l'épisode, qui a pété un câble, qui a voulu juste trucider Negan, comme la plupart des personnages qui étaient là. D'ailleurs, c'était ça le but en fait. C'était en gros prendre le dur à cuire de l'équipe, c'est-à-dire Daryl. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui est en moto, etc. Et du coup, il le prend, il devient comme un esclave, il lui force la main, sauf qu'il veut pas péter un câble, il veut pas lâcher. À la fin de l'épisode 8, il revient grâce à Angel, un personnage qui a abouti dans la saison 6, je pense. Un truc comme ça, si je me trompe pas. Et du coup, en fait, à la fin de l'épisode 8, en gros, ils se rendent compte parce qu'il y a encore deux morts de personnages. Bon, pas très important. Une femme et un mec qui était là depuis la saison 5, je crois. Depuis deux bonnes saisons dans l'excellent Alexandria, comme ils disent. C'est une sorte de communauté avec pas mal de maisons et un très bon mur s'il est bien protégé et gardé. Bah, du coup, à la fin de la saison 8, il trucide deux gars et c'est comme ça qu'ils se rendent compte en fait ce qu'il fait pour en fait en échange. Parce qu'en gros l'idée c'était je te tue pas si tu me ramènes des provisions, si tu me ramènes des armes, si tu me ramènes pas mal de choses. Et entre-temps on a pu découvrir deux communes en même temps. Donc les sauveurs ce sont les méchants et les autres, c'est dans le monde, c'est le royaume, comme vous pouvez voir dans le troisième épisode, si je ne me trompe pas. Trois ou deuxième épisode, on montre le roi Exiel avec un tigre, etc. Donc il y a pas mal de personnes, mais il n'y a pas assez, puisque après Michonne, celle avec le katana, se rend compte en fait qu'ils sont encore plus. Du coup, pour les tuer, il faudra trouver une très belle technique. Du coup, la série reprendra dans 2 mois. Et j'ai vraiment hâte d'y regarder parce que c'est vraiment ma série préférée. Et j'ai essayé de regarder Game of Thrones et franchement, j'ai pas pu coller. Bon, peut-être que dans quelques années, oui. Même si j'ai vu quelques spoils, etc. sur Facebook pour Game of Thrones, etc. Cette série, vraiment, j'ai essayé de m'accrocher 5 premiers épisodes, mais je sais pas pourquoi ça a pas pris le déclic. Mais d'habitude, tout ce qui est monde féerique, ce genre de conneries, enfin, de base, série qui marche bien, etc. Je veux y aller, enfin, je veux découvrir des trucs. Parce que la plupart des séries, en fait, la saison 1 est un peu relou. C'est-à-dire, il y a des moments importants, puis les deux trois séries, bah, il se passe pas grand-chose. On attend l'épisode 4 pour qu'il se passe vraiment un truc, c'est démarqué, etc. D'habitude, c'est ça. Mais The Walking Dead, comme c'est un monde de zombies, en fait, il peut se passer tout le temps des choses, en fait. C'est ça le truc. Il peut y avoir des imprévus, etc. C'est ça que je trouve que la série est cool. Et du coup, bah, j'ai hâte de regarder la suite. Et comme théorie, je pense qu'on aura donc la fine équipe, c'est-à-dire on va partir de la base. Malheureusement, même si Abraham et Glenn sont morts, on va partir avec la base, excusez-moi, de Rick, Michonne, Daryl, Carl, la fille, j'ai oublié la petite fille, Maggie, et l'autre, encore la Renoise, que son frère était mort. D'ailleurs, c'était un gros personnage, c'est dommage que lui aussi il est mort, mais il faut bien faire avancer la série, il faut bien faire des sacrifices pour que... bah oui, parce que si logiquement si les personnages ne meurent pas, ça ne devient pas forcément cool. Que ce soit sur n'importe quelle série, enfin, surtout celui de zombies normalement, ça veut dire que tu peux perdre ton personnage
à chaque fois que tu regardes la série, il peut se passer pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, on va parler encore une petite minute de ce qui peut-être va se passer. Donc, je pense que la série va se passer comme ça pour l'épisode 9. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont mettre quelques séquences de zombies, quelques séquences où Rick, etc., commencent à attaquer le groupe. Puis bim, ils vont faire une pause et ils vont raconter quoi leur plan. C'était quoi leur plan, comme pour l'épisode de la saison 1 qu'on attendait impatiemment et qui était énorme. Surtout, on a cru, voir que Glenn était mort. Et ben non, en fait. Et du coup, il est revenu, mais malheureusement, il est remort. Enfin bref, ça c'est un petit détail. En tout cas, j'ai bien aimé la série et j'ai hâte pour la suite parce qu'on avait pas mal de critiques avec la saison 7 puisque comme Glenn et Abraham étaient morts, ils n'arrivaient plus à faire tourner l'audience comme leur personnage principal était mort. Enfin surtout Glenn puisqu'il est là depuis cette saison, enfin jusqu'au premier épisode du coup. Mais quand même, Abraham aussi, il est venu dans la saison 4. Donc il faisait vraiment partie de la famille, vraiment donc dans la même mentale, le même esprit d'équipe qui faisait penser. Et du coup, voilà, j'avais envie de parler de ça parce que en ce moment, c'est vrai que c'est un peu le bordel dans ma chaîne, mais il se passe énormément de choses. Je pense que je vais prendre des décisions d'arrêter de faire des trucs de games parce que ça me prend du temps. Voilà, et on en reparlera dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis adieu, mes terriens. Je vous retrouverai dans mon ovni, hein, dans mon espace culturel, dans mon Tardis, ce que vous voulez. Je trouverai un nom. Et sur ce, je vous dis Pikachu.